Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau citoyen, civil, politique, militaire, religieux que spirituel, je vous informe que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Celle-ci concerne la démission dans les prochains jours du ministre de la Défense, le général Charles-Richard Monjo, et du chef d'état-major général des armées, le général Guy Blanchard-Okoye. Ce n'est pas un fake news, ni un gag ou une blague. Bien au contraire, il s'agit d'une invitation citoyenne, intellectuelle, politique et existentielle à prendre leurs responsabilités historiques. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons essentielles. La première raison est anthropologique. Vous savez ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Ce n'est pas l'intelligence ni l'amour. Les animaux sont aussi plus intelligents et plus affectueux que nous, humains. Mais ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est 1. La raison. 2. L'esprit critique. 3. La liberté. 4. La dignité. 5. La conscience. 6. La morale. Et 7. L'éthique. Or, suite au drame d'Ornano, l'un des deux et ou les deux à la fois, c'est-à-dire ces deux individus précités, devraient démissionner ou respecter l'un des fondamentaux de l'humain. Par exemple, la raison de réfléchir, de douter, de se structurer, de s'organiser ou même de démissionner. Et il y a aussi l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. La critique aiguise d'intelligence, l'éveil de conscience. On s'est dit, bon ben non, c'est pas possible ce qui s'est passé. On a des enfants, des petits-enfants, mais ce qui vient de se passer, c'est pas normal. Mais il y a aussi la liberté. La liberté fait partie des fondamentaux du citoyen. La dignité, la conscience, on peut tout fuir sauf la conscience. La morale va avec l'empathie. Quant à l'éthique, il va avec le droit et la morale. C'est pour sous ces fonctions-là sont éphémères. Mais le caractère sacré de la vie humaine et beaucoup de choses comme ça, on devait se dire, ah mais non, il y a un souci. Est-ce que je suis humain ou non? Est-ce que je suis encore un citoyen ou je deviens indigène ou esclave du despote de Sassou Nguesso? C'est toutes ces questions qui devaient se poser. Ça, c'est l'humain. Et donc, eux, pour cette raison, devaient prendre leurs responsabilités. Là, non. Donc, au niveau des fondamentaux de l'humain, bon, ils deviennent des coquilles vides quand même, quelque part. Si vous partez la raison, la conscience, la dignité, bon, ben là, il y a un souci. La deuxième raison pour laquelle Monjo et Okoye devraient démissionner est militaire. Vous savez que parmi les fondamentaux d'une armée dans une nation donnée, figure 1. La défense du territoire. Or, ce qui s'est passé à Kimongo, dans les Nyari en 2013, ce fut la honte. Il y a eu même mort d'homme d'un officier supérieur. L'incursion de l'armée angolaise à travers l'enclave du Cabinda jusqu'au territoire congolais. Vous venez ces mesures, n'a même pas rien du tout depuis là. On rentre au pays comme dans un moulin. Donc vous imaginez là, cette armée souillée depuis déjà là. Là, parmi les fondamentaux d'une armée figure la défense des institutions de l'État. Or là, depuis 2015 à nos jours, rien du tout, 4000 balais. Pendant ce temps, on en a vu au Zimbabwe, en Afrique de l'Ouest et au Gabon. Les armées prennent leurs responsabilités. Mais c'est quoi cette armée? Troisièmement,
ce qui constitue les fondamentaux d'une armée, il y a la protection du peuple. Lorsque le peuple est en danger, l'armée doit prendre ses responsabilités. On en a vu depuis 2012 jusqu'en 2023. Où est cette armée-là? En passant 2015, on a massacré les jeunes. 2016, terroristes d'État dans le pool. Et autres. Attends, c'est pas possible. J'ai jamais vu. Quatrièmement, la défense des principes et valeurs ou de l'honneur des institutions militaires. Depuis le coup d'État, Sassou n'a cessé d'humilier cette armée, qu'on appelle maintenant l'armée d'opérette. Et tout le monde se moque de cette armée. Alors même jusqu'à emprisonner un général des armées élu président du Congo en 2016. Y compris emprisonné, l'armée sont comme ça. Donc, les fondamentaux sont là. Les fondamentaux d'une armée, la protection du territoire, la défense des institutions, la protection du peuple. Et quatrièmement, la principe et valeur au nord des institutions des armées. Rien du tout. Donc, de ce qui précède, vous, Modjo et Okoye, pour des intérêts privés, partisans et claniques, et vous à France Afrique, vous avez tout chamboulé chez les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En ce qui concerne la perception, la représentation et l'imaginaire que tout Congolais, et en particulier cette jeunesse congolaise sacrifiée, faisait des armées. Les armées congolaises n'ont plus de sens ni de signification. Au regard du capital d'essai et des principes et valeurs ou des fondamentaux des armées précités. Vous savez que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est vous, les responsables. On en cherchera partout. On vous dira, il lâchez des responsabilités de commandement, d'encadrement, de tout. C'est vous. Le haut commandement des armées, la formation, l'encadrement et tout, c'est vous. Donc, il y a quand même le sens de la dignité humaine. Par conséquent, si vous n'êtes plus humain, bon, il y a un problème. Donc, vous devez prendre une responsabilité historique. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore, même pour vous, les Mboshi. Dans le futur, on dirait, oui, il y a un Mboshi qui avait pris ses responsabilités, voilà, comme ça s'est passé en 1963. Les Lari Congo sont fiers à cause de ça. Il s'est passé en 1963, ils ont démissionné, l'armée est venue, les Lari Congo, ils ont agi. Hein. Mais là, vous êtes là et le pays n'était pas dans les conditions que nous voyons. Même on dit, Yulo a tout volé, rien du tout. Mais là, quand on voit l'état dans lequel se trouve le pays. Donc, vous avez placé les intérêts privés, partisans et des conflits d'intérêts au-dessus du peuple congolais de ce pays. On appelle cela de la haute trahison. Dans certains pays, c'est passible de la prison à vie et ou de la peine de mort. Récompensez vous-même. La troisième raison sur 5 pour laquelle Modjo et Okoye devraient démissionner est politique. En effet, être ministre ou chef d'état-major des armées n'est pas un métier. C'est une fonction. Elle doit être limitée dans le temps. Or, à ma connaissance, tous les deux, vous êtes là depuis plus de 10 ans à ces postes. Et au regard de ce qui s'est passé dans ce pays au cours de ces 10 dernières années, il y a de quoi devenir fou lorsqu'on a la tête de ces postes-là. Lorsqu'on a un cerveau, une âme et une conscience. Je vous rappelle qu'on peut tout fouiller sauf sa conscience. Sinon, on devient fou. C'est un fou qui n'est pas conscient de ses actes. Ou un animal. Même dans la nature, on en a vu. Les guépards tuent un impala, mais en voyant les hyènes, les vautours arrivent, ben, il y a une part de conscience qui dit non, mais je ne veux pas me faire blesser. Bon, je laisse et je vais chercher un autre proie. Ça, c'est une part de conscience, de dignité. Mais là, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous accrochez sur un bien commun? Et à Sony, quel repère vous allez laisser à vos enfants, petits-enfants? Que vous étiez les responsables d'une armée qui a été
comme on a vu pendant la fête de la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands découvraient les camps de concentration, il y a eu beaucoup de suicides. Hein. Les Allemands, ils ont dit, oh, mais nous ne pouvons pas tolérer ce qu'ils faisaient là. Mais nous, les générations là vont savoir que ça, quand vous serez partis, de toute façon, vous n'êtes pas là pour l'éternité. Mais vous voyez déjà, c'est dangereux pour le futur. Déjà pour les repères entre vous les Boshi. Et même dans la Kivette, etc. Donc vous êtes là en train de servir un despote au crépuscule. Et les laisser libre cours à piétiner, fracasser. Et vont d'ailleurs à la découvre ce pays. Et vous êtes là en train de regarder. Au niveau politique, Bunjo et Okoye devaient à leur tour, ou deviennent à leur tour, une partie du problème. Alors qu'ils devaient être la solution ou les moyens militaires susceptibles de le virer Sassou Nguesso. Vous avez formaté les faux coups d'État et autres. Donc vous êtes aux abois. Et c'est pas bien. Vous êtes dans l'entonnoir. Donc, regardez ce qui se passe en Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest. Et là, il y a un problème économique. Ah ben oui. Donc, l'intérêt du pays est maintenant inférieur à la survie du régime, à la survie d'un clan et autres. Vous imaginez, c'est dangereux. Faites quelque chose pour les besoins historiques, pour les repères historiques. Que voilà, il y a eu quand même 2 Boshi qui avaient pris les responsabilités de démissionner. Que c'était comme, il sert la dictature la plus féroce, la plus criminelle, antisociale d'Afrique de tous les temps. Et vous verrez ça dans l'histoire. Que les cerveaux, les matières grises, les historiens, les médias, réseaux sociaux, tout s'est passé là. Hein. Vous allez voir, on va décrire cette histoire-là. Vos noms seront dans l'éternité. Et donc, au lieu de penser à l'avenir, démissionner, ou à travers tous les moyens que vous avez, arrêtez Sassou Nguesso qui part. Et là, vous êtes en train de penser qu'à vous-même. Vous oubliez même vos enfants et petits-enfants. Ou tout chez nous est par appartenance. Qui va partir Monjo. Oh, Monjo. Demain, oh, Okoye, c'est pas... bon, quoique, là-bas, vous donnez les noms un peu... Mais les services congolais, ils savent bien que ça, c'est les noms de ces gens-là. Hein. Oh! La 5e et la dernière raison pour laquelle Monjo Okoye devait démissionner est géoculturelle. Observons d'abord la structure, l'organisation, le management, même les renseignements militaires dans notre pays. Depuis le recrutement, passant par la formation, l'encadrement et le haut commandement, et les nombres d'officiers et tout compagnie, tout est concentré dans une même tribu. Les Boshi, aujourd'hui, deviennent le problème du pays. On les dit, c'est pas moi. Tout le monde en parle. Je ne suis que la voix de son voix. Alors que les Boshi devaient être la solution. C'est dire, oui, non, on casse ce gars-là pour les besoins de l'histoire. Parce que l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets. Les revanchards, les haineux, tout là, ils ont tout sur un plateau d'argent pour vous punir demain, quand ils auront les moyens de l'État. C'est-à-dire les institutions, les administrations, le pouvoir, les points. C'est pas bon ça. Donc, pensez demain, pensez aujourd'hui. Pourquoi j'ai pensé d'abord ça? Parce qu'au départ, quand j'ai vu ce régime-là, bon, ils ont dit, bon, ben, il va aller en 2016. Bon, j'ai dit, bon, cette fois-ci, passer dans sa constitution du 20 janvier 2002, il ne devait pas se représenter. J'ai dit oui, pour ça. Parce que, je vous dis, sur la plage de Paris, c'était souillé. Je manifestais ici, dans les manifestations. On mettait la carte du Congo, la cuvette en noir. Ça me faisait de la peine. J'ai une conscience. Donc, je me suis battu déjà pour l'honneur de la cuvette. Et là, je me bats aussi pour l'honneur aussi des Makois. Que demain, attention, il y a eu un Makois. Ne venez pas faire ceci, aller défendre l'intérêt général. Le peuple voit tout. Je crois à l'intelligence collective. Je crois à la mémoire collective. Ils sauront que oui, il y a eu des Makois, ils ont fait ça. Mais faites-vous aussi les Boshi au niveau militaire. Pour l'intérêt général, parce que l'histoire a tendance à se répéter, la roue tourne, bon qu'il tourne à tout, et demain, on aura un tordu, il va juste arriver à Oyo, au Lombo, Bouyat, si je vois les endroits là, il va dire, ah tiens, il y a eu, mon Dieu là, il y a eu
Camille Bangou, là, il y a eu tout là. Donc, on peut vous... Voilà. Mais si vous ne faites pas ça, oh, là, comme vous avez fait dans les poules, là, et dans les opérations Moubara, le monde est en danger. Et vous n'êtes pas nombreux. Demain, d'ici la fin du siècle, c'est ça la majorité là qui va commander ce pays-là. Et donc, vous ne voyez pas demain. Vous ne voyez pas vos enfants. Quand ils vont rentrer là, il n'y aura plus de passeport, ni de visa pour rentrer au pays autre, ou les sorties du pays. Ils n'ont pas de poste. On fait la sélection au niveau de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, ou la fonction publique, et les armées et autres. Vous allez être... Beaucoup vont avoir les Boshi comme l'ennemi. C'est ça qui se passe dans l'ombre. Évitez ça, pensez demain. Observons la structure, l'organisation, le management et le renseignement militaire dans notre pays. Tout est aux mains des Boshi. Vous ne défendez pas un peuple, vous ne défendez pas un peuple ni une nation. Vous défendez un patriarche, despote sanguinaire, Boshi, clan Boshi. On vous insulte, on vous fait tout. Donc vous ne voyez même pas le danger. Comme si les chiens qui aboient alertent du danger. Nous sommes comme dans la guerre des voisins. Dans la guerre des voisins, on dit que lorsque les mots, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Vous n'avez pas le monopole là. Si ça chauffe là, vous n'aurez pas possibilité de survie. Vous avez créé des embrouilles partout dans la sous-région, mais également dans le pays, dans les tribus du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Si on prend une décision, les gens cherchent les détonateurs. Hein. Si ça chauffe là, c'est vous qui allez perdre. Hein. Donc au lieu de penser demain, vous êtes là. J'ai donné les tempos depuis 2010. Et aujourd'hui, les nordistes, on n'en parle plus de nordistes, on ne parle plus des cuvettes et autres, on parle que des Boshi, c'est vous les problèmes. Parce que j'ai déjoué la responsabilité par appartenance. J'ai dit que la responsabilité civile, politique, militaire, pénale n'est pas par appartenance, c'est individuel. Mais on peut avoir complicité de crimes et autres. Donc les Boshi par association deviennent plus précis. Tous les postes, tous les structures de l'État, ils ont dit eux-mêmes, sont aux mains des Boshi. Et donc il faut comprendre ça. Vous avez pris la force comme votre compagnie d'assurance et jouons de notre pays comme votre propriété privée que vous avez vendue d'ailleurs à la découpe. Et comme des temps encore, selon mes sources que je dispose, que bon, ben, le despote, c'est lui qui décide. Vous ne pouvez pas démissionner. Sinon, on risque de déclassement ou d'être emprisonné ou assassiné entre vous. Donc, vous êtes quelque part les lâches. Donc, vous ne pouvez pas démissionner là. On nous informe qu'il ne peut pas se démissionner. Et d'ailleurs, ces postes comme ça, des ministres intérieurs, ministres de la Défense, les chefs d'état-major des armées, c'est choisi par les hommes d'ici, la France-Afrique. Et avec la complicité du despote, on demande, est-ce que tu fais confiance à Monjo? Oui. Tu fais confiance à Okoy? Oui. Tu fais confiance à Dengue? Oui. Tu fais confiance à tel ministre régalien du pays? Oui. Donc c'est comme Sassou, c'est un criminel, un assassin et autres. Par translation, vous êtes des assassins. C'est ça la responsabilité, la complicité. Comme on dit, il y a un terme en droit là qu'on parle quand on bat complicité de crime. Où il y a un truc qu'on a en droit. Vous êtes là-dedans. Hein? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la chronique d'une dictature aux abois et aux crépuscules qui a entraîné et conditionné tout son clan, sa tribu, qui sont désormais sous emprise dans un sable mouvant, dans l'entonnoir, dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, c'est la sortie. Donc ils sont là bloqués. Ils sont là donc c'est un suicide entre eux. Mais le peuple gagne toujours. Hein. Et pourquoi? Parce que vous devez aujourd'hui avoir à l'esprit que le despote Denis Sassou Nguesso a entraîné et conditionné tout ce monde-là dans l'indignité. Donc quand tu le voyais là, avec les statuts sociaux là, volés au peuple congolais, parce que ce sont des biens du peuple congolais, c'est pas à vous, c'est dans bien mal acquis, et tout compagnie, il va les récupérer bien sûr, dans l'espace et le temps. Mais là, ils ne sont pas des gens, quand on le voit là, il faut avoir peur de ces gens-là, il faut avoir honte de ces gens-là.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un, au regard de la situation, il ne peut pas démissionner. Vous imaginez? Donc, bien entendu, l'ordre néocolonial est là. Ils cherchent les moyens de les virer. Mais le clan est déjà souillé, divisé entre eux. Mais il ne peut pas s'affranchir. Bonjo et Okoy sont, voilà, ils sont comme là, voilà. Donc ils ne peuvent pas. C'est Sassou qui va les demander, comme les enfants, ben, les démissionner. Et ils auront même peur de démissionner. Ou même après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va m'assassiner? Est-ce qu'il va me foutre en prison? Un chef d'état-major des armées qui contrôle les nations. Ah, ça se passe partout. Il vient chercher quelles raisons encore? Vous avez les moyens militaires de les déposer à tout instant. Ça s'est passé au Zimbabwe le matin de novembre 2017, le matin, les chars passés par là dans tous les rues d'Harare. Et on dit Mugabe venait d'être déposé. On en a vu partout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, même au Gabon voisin. Vous cherchez quoi? Arrêtez, il n'y a pas d'alibi, ni de prétexte, il n'y a rien. Vous êtes tous responsables et coupables. Et vous ne rendez pas service à votre tribu Moshi pour les besoins d'histoire. Je vous dis sincèrement. Tout chez nous est par appartenance. Et surtout que Sassou a réduit au silence l'éducation. Et donc les gens ont réagi par émotion et par ceci. S'il arrive une drame, c'est vous. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que vous devez aujourd'hui vous barrer de l'appartenance nord-sud. C'est pas bon. On regarde ce qui précède. Et de la situation carcérale du général Jean-Marie Michel Mokoko et de son challenger ministre André Okobi Salissa. Le pacte nordiste n'existe pas. Ce sont des conflits d'intérêts. Des intérêts particuliers et partisans. Les problèmes de pouvoir. Vous avez un pouvoir en Afrique, les gens viennent sans conviction, sans quoi, ils sont là derrière. Et maintenant, comme la tribu haute. Les problèmes des tribus, ça se passe dans toute l'Afrique francophone. On a mis ce système-là pour diviser, pour mieux pétiner et l'ordre colonial. Et quand je vois certains individus de la diaspora parler des nord, sud, est, ouest, non, il n'y a pas. Donc il n'y a pas de pacte nordiste. Je suis un nordiste, non? On va voir tous ceux qui sont morts déjà depuis le coup d'État. Ils peuvent quoi? Quand tu es rentré dans la mafia, tu n'en sortiras pas. Ils ont des réseaux francs-maçonniques, Lucifer. Ils ont des pactes qu'ils ont signés entre eux. Et ce sont entre eux. 90% de la population est dans la merde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que vous voulez parler d'appartenance, de pacte nordiste, de pacte populaire. Non, même Boshi. Il y a des Boshi qui sont ici, qui disent, ah mon Dieu, quel malchance d'être né Boshi. Ils se disent ici. Parce que la force Afrique l'a traîné là. Il aurait pu être au Congo une autre tribu. Ça pourrait être les Kouyou, ou même les Makwa, hein, si ça ou même les Teke, ou même un Lari, ou même un Congo, n'importe où, dans la situation France-Afrique, dans le contexte géostratégique de l'époque, jusqu'à nos jours. Hein. Donc il ne faut pas aller sous la géopolitique nord-sud. Donc barrez-vous de l'appartenance. Devenez penser à la responsabilité individuelle, pénale individuelle. Donc ces gens-là, il y a la chaîne des responsabilités. Quand vous allez faire administration par administration, institution par institution, pouvoir par pouvoir. Et donc c'est ça, vous allez les attraper. Mais par contre, si vous mélangez tous les bouchers, vous allez perdre. Vous allez rentrer dans les soucis inutiles. Et les groupes poissons, les voleurs, les assassins vont passer dans les mailles du filet, comme on en a vu, entre 1991 à 1997. Et on est en train de subir là, comme on a vu, entre 1977 à nos jours. Sassou, si on n'est pas Sassou en 1977, si les Yobi et les Tissé Tikaya et tout ce monde-là, les Kimbolé Kaya et tout, là, avaient pris la décision tout de suite que c'était Sassou. On l'a arrêté, c'est fini, on serait bien. Mais vous, par naïveté, passivité, voilà. Excusez-moi. Enfin, donc il faut savoir, vous, aujourd'hui, qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la cuvette. Même la France, l'Afrique, cherche là, il ne pourra pas. Celui qui viendra du clan, il faudra qu'il trahisse le clan. S'il ne va pas aller loin, quel est ce monsieur-là? Il sera obligé de trahir pour les vols, pour les crimes, pour tout. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, il ne pourra pas aller loin. Donc, la solution n'est pas membre du clan. Elle peut être nordiste ou sudiste, mais il doit être patriote. Il doit comprendre qu'on doit régler ce problème-là. Pour notre pays, ça ne dépend pas des fions de la France Afrique. C'est nous-mêmes. Donc, il y a des règlements politiques et militaires et total dans le Nord.
et dans la cuvette. Même le général Okoye, qui a un peu soutenu Mokoko. Ça, c'est bien vu à Makwa. Hein. Okoye a des points à Makwa. Hein. Ah ben oui. Hein. Mais par contre, Mojo, par exemple, c'est pas... Voilà. Hein. Et donc, mais tout le pays. Mais Okoye a des soucis dans le pôle, hein, avec ce qui s'est passé, les terroristes d'État dans le pôle. Donc, chacun, ils ont mouillé tout ce monde-là. Tout rentré là-bas, vous êtes mouillés. Ayessa et les Ondogo, les Ngobo, tout, ils sont mouillés. On vous a pourri. Depuis les Kuala, la Songa, la cuvette ouest, la cuvette centrale, les plateaux, je parle la partie nord. Vous êtes tous mouillés, ils vont mettre dans l'entonnoir. Un gars qui va pourrir, au lieu de les chasser, se regrouper ensemble vite fait, vous êtes là en train de chercher des boucs émissaires, des almagas pour vos intérêts particuliers, partisans, pour la paix. Mais la situation va être problématique pour tout le monde dans ce pays après, hein. Parce qu'on ne sait pas ce que ce pays-là va produire comme individu. Mesdames, messieurs, les dérèglements politiques et militaires dans la cuvette est là. Les gens dans les clos, les troupes boudent les bochis. Même au sein des bochis, on boude. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi vous avez fait ça? Et donc là, il ne sait plus démissionner. Il ne peut pas. Parce qu'il dit que si démissionne, qu'est-ce qu'il devait devenir? Donc il s'accroche là. Donc on s'accroche, on enfonce le pays, le peuple et autres. Voilà. Donc la solution est de prendre les responsabilités. Mais comme il y a ces dérèglements politiques et militaires là, il y a Mokoko qui est là, il y a Okomi Salsa, il y a tout ce qui est passé. On va faire comment? On va faire entre nous. Bon, et comme ils sont libres. Donc c'est eux-mêmes qui vont mourir de leur propre poison. Le peuple retrouvera toujours le chemin. Vous avez tout compris? Très bien. Enfin, la prestation question qui se décide sera passionnante pour nous, peuple congolais. Parce que nous allons nous retrouver entre nous, les vrais, pour repenser une nation nouvelle. Mais elle sera rude pour se clore ces bouchées-là. Je vous dis sincèrement. Ce n'est pas moi qui en parle. Je suis qui la voix de son voix, ils savent déjà. Mais ce n'est pas nous, mon but, moi, si je reste en vie, pendant toute cette période post-Sassou Nguesso, moi, c'est parler que la responsabilité pénale, politique, tout n'est pas par association, par ce qui est individuel. Par conséquent, vous les Bochis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça ne va pas se passer. Pensez qu'on va vous attraper un à un, ceux qui ont fait du mal dans ce pays. Ils ne seront pas que Bochis, ils seront Kouyou aussi. Il y a des Makwa aussi. Il y a des il y a des Ndjem, il y a des Bogili, il y a les Bokiba, il y a des Kota qui sont là aussi. Il y a les Bomitaba, les Bodjobo, les Bodjo, les Mondjobo, les Enyele. Il y en a tout là-bas. Les Likuba, ils ont fait du mal là. Les Tekalima, les Moy, les Bangangoulou, les Bakukuya, vous là. Vous avez fait du mal là. Beaucoup. Donc, sortez de la responsabilité par association ou par appartenance. Pensez à la responsabilité citoyenne. La citoyenneté n'est pas par appartenance. Même si dans les règlements des comptes, les contentieux historiques, il y a des gens du clan, de ces gens-là qui vont être privés de passeport ou de visa. C'est pour faire seulement la jurisprudence. Que vous avez fait ça aux uns aux autres, nous aussi, on peut le faire. Ce seront des cas individuels, c'est-à-dire des règlements de comptes individuels. Par exemple, les enfants de telle personne, ou eux n'ont pas de visa pour rentrer au Congo, ou de passeport pour venir à l'étranger. Et du comme ça, ce sont des cas par cas. Et on en aura beaucoup, parce qu'ils en ont fait. Mais les citoyens ordinaires, Bochis n'a rien à craindre. Sauf si ils cherchent le chaos. Et dans ces situations-là, comme l'énergie potentielle est telle que, il peut appeler toutes les autres tribus et fracasser les Bochis. C'est ce qui peut arriver. C'est la réalité. L'énergie potentielle est telle que, ce que vous avez fait là depuis le coup d'État, comment vous êtes venus à s'acharner contre les uns et les autres comme ça? Voyez déjà ça. On vous envoie des signaux d'alerte, des lettres de rappel, des vidéos de rappel, des veilles de conscience, la révolution citoyenne, la révolution intellectuelle, parce qu'avant chaque changement majeur historiquement depuis la révolution française, en passant par la révolution russe et tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est surtout la révolution intellectuelle, la révolution des idées, et l'éveil des consciences, ce que je fais là. Et certains par ignorance et par appartenance et autres viennent qualifier Ayatollah de
criminel assassin. Comme si depuis 50 ans, depuis l'assassinat de Kinganga, de Jawara, passant par les Marangwabi, moi c'était moi. Hein? Jusqu'à assassinat des jeunes là. Là, les enfants là. Vous imaginez. Ils ont entre 18 et 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon dernier enfant a 23 ans. Mon dernier enfant a 23 ans. Et donc là, on voit ça que c'est pas bien. Heureusement qu'ils ne sont pas nés au pays. Ils sont nés en France, en étranger. Et ils ont dit oui, alors, non mais c'est une situation probable. Parce qu'on était venu pour faire des bonnes études. J'ai fait des bonnes études. Tout le monde, comme tous les Congolais, c'était pour repartir au Congo. Là, ils ont monopolisé les Congolais dessus. Ils disent, ah, vous avez les enfants, vous avez les enfants tranquilles en Europe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est eux. Pourquoi les yeux là, les cerveaux qui sont là, ils meurent à l'étranger, alors de venir d'un pays. Donc comprenez ça. Tu vois, il y a une inversion des responsabilités. Les bourreaux deviennent des innocents, les innocents deviennent des criminels, et on insulte, on fait, c'est quoi ce pays-là? Tout est à redresser. Il va passer l'ordre, sans scrupule, il y aura l'ordre. Et si à ça, je suis dans les comités interministériels, passer par là, donner les cahiers de... Voilà, il faut l'ordre. L'ordre doit revenir là. On doit dresser les gens là par le droit. Il doit passer. Vous voyez déjà ça? C'est pas possible. Donc voilà les 10 officiers du clan Sassou qui ont privé les Congolais de leur vie, de leur liberté, dignité, de leur souveraineté. Et autres sont là, des êtres mortels qui vont partir, ils vont laisser des repères historiques catastrophiques au Bochi. On regarde ce qui s'est passé en 1963. Les Congo-Lari ont dit non à Youlou. On était dans le contexte de l'époque. En 1990-91, il y a eu un Likuba, un Teke et un Makwa, qui ont dit non à Sassou. Bokaba Ngouma qui Sassou a assassiné en 2020. Raymond Damas Ngolo qui Sassou a assassiné en 2000, je sais pas, voilà, 18 ou 20. Et puis, Bokoko qui est en prison. C'est dangereux. Les gens, avec les moyens nouveaux de demain, pour éliminer les uns des autres aussi, quand il y aura les moyens de l'État, les services secrets, les gens de l'homme et tout ça. C'est dangereux ça. Donc sortons de là, baissons cette énergie parce que les gens n'apprennent pas à attendre ça. Hein. Ça a commencé depuis en 1961, hein, ces affaires des assassinats là. Passé le 65, hein, Sassou l'a industrialisé, mais beaucoup ont compris. C'est ça les dangers. Vous êtes là au pays tranquillement, on a assassiné un gars là dans la maison là-bas. On a assassiné ceci, on a fait ceci, il y a eu ceci. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre ça? C'est ça les visionnaires. Il y aura beaucoup, ça s'est passé ici partout. Hein. Il y a des gens, je vous dis sincèrement ce qui va se passer dans ce pays. Donc d'où l'intérêt de baisser cette énergie, commencer maintenant, virer Sassou Nguesso, rentrer dans une période de transition. Là, on va mettre les instances de la transition, le gouvernement de transition, le premier ministre de transition, le président de transition, la durée qu'on va faire ensemble, pourquoi faire, commission vérité et réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, les états généraux de la nation, dont les armées, les commissions des biens mal acquis et tout ça, pour donner un cahier de charges pour 10, 15, 30 ans à venir, pour la traquer les biens mal acquis, les paradis fiscaux, les biens immobiliers, les valeurs immobilières, tout ce qui est là, les confiscations, tout, pour donner voilà. Après les institutions nouvelles, il faut repenser une nouvelle nation. Régénérer une nouvelle nation où la valeur culturelle sera remise à plat pour qu'il y ait diversité de culture au Congo, d'écologie, de tout ça. 3 régions semi-autonomes, comme des semi-États, 3 États semi-autonomes. Et le gouvernement fédéral va s'occuper. Donc pendant 3 ans, on va fabriquer ça entre nous. Je crois à l'intelligence collective. Dès qu'on en laisse les tempos, les gens vont donner les idées telles que la région Congo, qui va de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, et tout ça dessiné bien avec les cartes, et là où et tout ça, les recevements généraux, et tout. Pendant 3 ans, on bosse là pour ça.
Après, la région Teke aussi, délimitée. La région Gala, il faut trouver là où trouver les capitales. La répartition des compétences, la répartition des ressources, qui soient financières et naturelles, les plein de tout qu'ils vont mettre ensemble. Et quel sera son rôle, sa mission? Le gouvernement régional, comme le gouvernement du Nord, là, comme vous êtes nordiste raciste là, tibaliste là, vous aurez un gouvernement du Nord, hein, comme un gouvernement Teke, comme c'est que les Lenders, comme ça se passe au Brésil, comme ça se passe en Inde. C'est des États comme ça, mais intégrés à notre culture bantou. Donc on va travailler quelque chose de bien. Et à ce moment, il y a un président fédéral, nouveau fédéral, gouvernement fédéral, assemblée fédérale. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Après, on va organiser ces élections-là libres et transparentes dans 3 à 5 ans après la chute de Sassou. Au regard du contexte de la situation qui devient problématique, au regard des guerres mondiales, là, l'Occident est en train de perdre son rang mondial, et donc il cherche vraiment des mers de passer par là, donc tout s'équilibre, donc c'est un monde vraiment fou, hein. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Et merci pour m'avoir suivi la conférence. Donc je vais partir là, et à bientôt, et bon vent au peuple congolais. Tokolonga, la lutte continue. Le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, Olonga. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous avions des gens capables de redresser ce pays-là. Nous avions des gens capables de foutre le bazar de ces gens-là qui nous ont foutu le bazar. Nous avions tout. Le peuple, c'est vraiment, oh là là, on ne joue pas avec le peuple comme ça. Donc, ils savent bien qu'ils ont confisqué les moyens de l'État, mais les moyens à tout instant peuvent être repris et laissés au peuple. Et c'est là où nous cherchons. Donc, nous appelons les dignes fils de ce pays, au niveau militaire, du nord au sud et de l'est à l'ouest, de prendre votre responsabilité. On vous attend et à bientôt. Bon vent au peuple congolais et Tokolonga. Et je suis sûr et certain que je crois à l'intelligence collective. Je crois à, comment on appelle, oui, à l'intelligence collective. Voilà, je crois à ça. Donc, je suis l'homme des synthèses. J'adore les synthèses. J'adore les gens qui prennent les responsabilités pour l'intérêt général. Et ça, c'est mon dada. Je vous remercie. À bientôt. Et bon vent au peuple congolais. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga longa. Likez, partagez la vidéo. Et à bientôt. Tokolonga.